Bienvenue dans l'Abysse. Il y a quelque chose de fascinant dans les lieux abandonnés, une sorte de nostalgie figée dans la poussière et le silence. Pour Antoine, l'urbex était une passion, une manière de documenter l'oubli. Mais il existe des endroits qui ne sont pas vides par hasard, des endroits que le monde d'en haut a décidé de sceller pour une très bonne raison. En explorant un ancien complexe de bunkers sous une forêt du Grand Est, Antoine pensait trouver des murs de béton et de la rouille. Il a trouvé quelque chose qui n'avait pas vu la lumière du jour depuis 70 ans. Et ce quelque chose l'attendait. Éteignez vos lampes, calmez votre respiration. Voici le dossier du secteur 7. L'entrée était dissimulée sous une dalle de béton recouverte de mousse. Antoine, équipé de sa caméra et de 2 lampes puissantes, se glisse dans l'étroit conduit. L'air est immédiatement différent. Il est chargé d'une odeur d'ozone et de fer oxydé. Il descend une échelle de fer qui semble s'enfoncer à l'infini dans les entrailles de la Terre. Arrivé en bas, il se retrouve dans un long couloir de service. Les murs sont peints d'un blanc jauni par le temps. Ce qui frappe Antoine, c'est la propreté. Pas de graffiti, pas de canettes vides, rien. Juste un silence si épais qu'il a l'impression d'être enfermé dans un tombeau. Il commence à marcher, sa lampe balayant les portes blindées numérotées. À chaque pas, l'écho semble revenir vers lui avec une légère fraction de seconde de retard. Comme si quelqu'un, loin dans le couloir, imitait sa marche. Antoine arrive devant une salle de contrôle. Les machines sont encore là, intactes. Il pose son sac sur un pupitre. C'est à ce moment-là qu'il l'entend. Un sifflement, très léger, une mélodie enfantine, presque joyeuse, qui semble sortir des bouches d'aération. Il allume son enregistreur vocal. « Il y a quelqu'un ?» demande-t-il à voix haute. Sa voix résonne dans les conduits. Mais au lieu de s'éteindre, l'écho se transforme. Les mots « Il y a quelqu'un » sont répétés, mais avec une voix qui n'est pas la sienne. Une voix plus aiguë, plus rapide. Antoine sent ses poils se hérisser. Il braque sa lampe vers le fond de la salle. Dans le coin, derrière une armoire électrique, il voit une main très longue, avec des doigts qui semblent avoir une articulation de trop. Elle se retire lentement dans l'ombre dès que la lumière la touche. Pris d'une panique viscérale, Antoine décide de faire demi-tour. Mais les couloirs du secteur 7 ne sont plus les mêmes qu'à l'aller. Les numéros sur les portes ont changé. Il se retrouve dans une zone qu'il n'a jamais vue, le dortoir. Des dizaines de lits superposés en fer sont alignés, et sur chaque lit, il y a des vêtements pliés proprement, comme si les occupants venaient de s'évaporer. C'est alors que toutes ces lampes se mettent à clignoter en même temps. Il entend des bruits de cliquetis derrière lui. Quelque chose rampe sur le plafond. Il n'ose pas lever les yeux. Il court à travers les couloirs qui se ressemblent tous. Il entend le sifflement de la mélodie de plus en plus fort. La chose ne le poursuit pas. Elle l'oriente. Elle le pousse vers une zone précise, le puits d'aération centrale. Antoine réalise avec horreur que l'échelle par laquelle il est arrivé a disparu. À la place, il n'y a qu'un trou noir, béant, qui semble l'appeler. Antoine a trouvé une issue de secours par miracle, une trappe de décompression qui menait à un vieux puits de mine à 2 kilomètres de là. Il est ressorti à l'air libre alors que le soleil se couchait. Il a jeté sa caméra dans un ravin, trop terrifié par ce qu'il aurait pu filmer sans le vouloir. Le lendemain, il est revenu avec des amis pour retrouver l'entrée sous la dalle de béton. Ils ont cherché pendant des heures. La forêt était la même, les arbres étaient les mêmes. Mais la dalle de béton, elle, était recouverte d'une couche de terre et de racines qui semblait dater de plusieurs décennies, comme si personne n'avait ouvert cette entrée depuis des générations. Pourtant, dans sa poche, Antoine a retrouvé une petite pièce de métal, un bouton de manche d'un uniforme militaire, encore chaud, comme s'il venait d'être porté. Certains lieux demandent à rester dans l'oubli. L'urbex nous apprend la beauté des ruines, mais elle nous rappelle aussi que nous sommes des invités sur cette terre. Si vous prévoyez une exploration prochainement, regardez bien où vous mettez les pieds. Si cette histoire vous a plu, laissez un like et abonnez-vous à l'Abysse. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans le noir. Et surtout, ne descendez jamais seul.